et que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Bonsoir à vous tous et que Dieu vous bénisse. D'où est-ce que vous m'écrivez? Et merci s'il vous plaît de partager la connexion. Vous avez un iPhone, passez votre doigt sur votre écran de gauche vers la droite. Bonsoir Bishop Mokulumpa. Bonsoir Emmanuel Kazadi. À toi, je parle avec toi à peine sur WhatsApp que tu es déjà là. Vous avez un Android, s'il vous plaît, partagez, partagez la diffusion. Passez votre doigt de l'écran sur l'écran du bas vers le haut. Bonsoir Israël Kingdom, content de te voir en ligne. S'il vous plaît, invitez un grand nombre de vos abonnés. Nous sommes à l'école de la prière et j'enseigne sur l'intercession. Deviens un intercesseur. 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 Allez, s'il vous plaît, venez très vite. Invitez tous vos abonnés en ce moment, s'il vous plaît. J'aimerais déjà commencer à enseigner. Beaucoup de gens m'envoient des messages vraiment incroyables, surtout le message d'hier. Sur Deviens un intercesseur. Quand j'ai parlé des qualités de l'intercesseur, je n'ai cité qu'un seul, la discrétion. Beaucoup de gens pleuraient pendant le message. Beaucoup de gens pleuraient pendant le message. Beaucoup de gens m'ont écrit. Ils ont senti Dieu les interpeller. D'autres se sont repentis du fait de n'avoir pas été capables de mettre Dieu en confiance par rapport à leur attitude. Dieu les a confiés beaucoup de choses, mais ils n'ont pas pu prendre cela au sérieux. Non seulement dans la discrétion, dans la prière. Vraiment, bref, ils n'ont pas pris en charge ce que Dieu leur confiait. La conséquence, plus de visions, plus de songes, plus de révélations. Parce qu'en général, nous demandons à Dieu de nous révéler de nouvelles choses alors que nous n'avons rien fait des précédentes révélations qu'il nous a données. Il nous a donné des songes, mais on n'a pas prié pour ça. Il nous a donné des révélations, mais on n'a pas pris cela en charge dans la prière. Mais on veut toujours de nouvelles choses, de nouvelles choses. Dieu ne te fera confiance à la prochaine dimension que selon ton... je vous ai envoyé dans votre adresse officielle du site Opération Exode. Merci beaucoup. Alors venez très nombreux. Je vais parler ce soir sur les 3 I de l'intercession. Les 3 I de l'intercession. Je suis conscient que la connexion ne doit pas être bonne. On a été coupé ici à Lubumbashi avec notre réseau depuis 21h ou 22h. C'est à peine que la connexion vient de rentrer. Donc, s'il vous plaît, merci de... Voilà, si vous êtes là, si tout va bien, je peux commencer les 3 I de l'intercession. Alors, si vous êtes là, je peux commencer les 3 I de l'intercession. Les 3 I de l'intercession. Les 3 I. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? J'aimerais être rassuré que tout va bien. Comme ça, je peux commencer le message. 5 sur 5. Oh, oups, voilà. Donc, le message passe bien alors. Merci beaucoup. Alors, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour le privilège que tu nous fais de nous retrouver ce soir afin de partager ta parole. Durant les quelques moments qui me sont impartis, je prie que tu libères ton onction et que ta parole touche nos cœurs et que par ta grâce, nous devenions les intercesseurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais lire un verset pour nous mettre encore dans le bain de ce que veut dire un intercesseur. Je vais lire dans Psaume 106, Psaume 106, verset 19 à 23. Psaume 106, verset 19 à 23. Psaume 106, verset 19 à 23. On peut tweeter cela, s'il vous plaît. Psaume 106, verset 19 à 23. Psaume 106, verset 19 à 23. Il est écrit ceci. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. 20. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui. Je répète, mais il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Amen. Tel est dans ce verset l'un des exemples du ministère d'intercession.
Et ce message, cet exemple est tiré de la vie de Moïse. On voit le peuple qui pêche, Dieu qui veut les détruire. Mais Moïse se tint à la brèche devant Dieu et pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ça, c'est le travail de l'intercesseur. Et si vous avez raté les anciennes vidéos, s'il vous plaît, regardez sur Catch Me ou bien sur YouTube. Je pense que les vidéos sont déjà disponibles lorsque j'ai un peu plus défini le rôle de l'intercesseur dans la dimension où il plaide devant Dieu en faveur du peuple, mais dans la dimension où il parle aussi, où il est entre le diable et l'homme pour s'opposer à ce que le diable veut faire dans l'homme. C'est là où on a dit l'intercesseur a une dimension dans le combat spirituel. Très important. Mais aujourd'hui, j'aimerais, durant quelques moments, s'il vous plaît, vous parler sur le thème les 3 I de l'intercession. Je répète, les 3 I de l'intercession. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tweeter cela, les 3 I de l'intercession, s'il vous plaît. Comme ça, je sais qu'on est ensemble. Les 3 I. Ne ratez pas cet enseignement. Et je prie que Dieu fasse grâce, que la connexion soit bonne du début jusqu'à la fin. Les 3 I de l'intercession. Les 3 I de l'intercession. Les 3 I. I comme image, I comme icône, I comme immuable. Les 3 I de l'intercession. Les 3 I de l'intercession. Alors avant que je commence, vous pouvez me prêter main forte afin de partager la diffusion pour que nous puissions augmenter le nombre de ceux qui sont en train de nous suivre. S'il vous plaît, vous avez un Android, passez votre doigt sur l'écran du bas vers le haut et partagez la diffusion. Vous avez un iPhone, passez votre doigt de la gauche vers la droite de votre écran et partagez la diffusion. Invitez vos abonnés afin que nous puissions commencer cet enseignement. Les 3 I de l'intercession. Les 3 I de l'intercession. Merci beaucoup de le faire. Laetitia, merci. Merci, Mouzé Mike. Merci à vous tous d'inviter vos abonnés. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais parler du thème en quelques moments sur les 3 I de l'intercession. Alors comme le mot intercession commence par I, il y a 3 mots qui commencent aussi par I, qui résument l'essence même de l'intercession, l'essence et la nature même de l'intercession. Numéro 1, intervention. Tweetez cela avec moi, mettez 1, intervention. On peut mettre 1, intervention. 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 Gloire au Seigneur. Mettez 1, intervention. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Alors, comme je l'avais enseigné au préalable lors des dernières vidéos, Dieu n'intervient sur la terre que par la prière des justes. Pourquoi? Parce que la prière est le droit légal par lequel la prière est le droit légal que nous donnons à Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes. Et nous avons dit, Dieu est souverain, c'est-à-dire Dieu est libre de la volonté de l'homme. Dieu peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Alors on s'est posé la question, pourquoi Dieu a-t-il besoin alors que nous puissions prier s'il est souverain et il fait ce qu'il veut et il ne dépend pas du tout d'une influence externe qui pourrait venir pour le faire changer d'avis d'une manière ou d'une autre. Là, nous avons alors dit que dans sa seule souveraineté aussi, Dieu a établi des principes. Il a dit demandez et vous sera donné. Dieu veut donner, mais il veut qu'on demande. Il a dit cherchez et vous trouverez. Dieu veut se laisser trouver, mais il veut qu'on le cherche. Il a dit frappez et l'on vous ouvrira. Dieu veut ouvrir, mais il attend que l'on frappe. Il a dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc Dieu veut s'approcher, mais il attend que nous puissions faire le premier pas. Vous voyez un peu? Donc Dieu est disponible, il est là. Mais Dieu attend qu'on fasse un pas. Dieu attend qu'on fasse un pas. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, je pense, on dit que c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, au moins de la foi en Jésus-Christ, et non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Là, nous voyons par exemple que la grâce est disponible à tous. Voyez-vous? Mais la grâce, mais ce n'est pas tout le monde qui touche à la grâce. La grâce est disponible à tous. Mais seuls ceux qui placent leur foi en la grâce, qui vivent les bénéfices de la grâce. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu, donc Dieu
Dieu est déjà disponible. Dieu a tout disponibilisé. Mais Dieu attend que tu fasses un pas pour recevoir ce qu'il t'a déjà donné. Voilà pourquoi, dans la prière, nous permettons à ce que Dieu a déjà accompli de s'accomplir dans nos vies, de s'accomplir dans nos régions, dans nos villes et dans nos nations. Jésus, dans Luc chapitre 11, alors qu'il enseigne ses disciples à prier comme Jean-Baptiste l'a aussi fait au préalable pour ses apôtres, Jésus dit, quand vous allez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Notre source. Père veut dire Abba. Abba veut dire source, producteur, promoteur, source de vie, fondation. Jésus l'a dit, lorsque vous voulez prier, dites d'abord notre Abba, notre source qui est dans les cieux. Est-ce que tu vois? Notre source. Notre, il n'a pas dit ma source qui est dans les cieux. Notre source. J'avais dit la prière de notre Père a une connotation de l'intercession parce que c'est l'homme qui ne prie pas que pour lui, il prie aussi pour l'autre. Voilà, ce n'est pas que mon mariage, c'est notre mariage. Donne-nous notre pain quotidien. Donc, pardonne-nous comme nous pardonnons. Vous voyez un peu, c'est un peu comme ce que Daniel a fait. Il a demandé pardon pour lui et pour les péchés de ceux de son peuple. La prière de notre Père a une essence d'intercession. C'est-à-dire, on ne prie pas que pour nous, mais on prie aussi en faveur des autres. Voilà, ça c'est une parenthèse. Il dit, notre Père qui est dans les cieux, notre Abba qui est dans les cieux. Lorsque tu es un intercesseur, tu dois savoir que ta source n'est pas sur la terre. Ta source n'est pas sur la terre. Ta source n'est pas la Banque mondiale. Ta source n'est pas le FMI. Ta source n'est pas un président. Ta source n'est pas un gouvernement. Ta source n'est pas une poche quelconque d'une personne stratégique qui t'a toujours donné et tu sais que la personne est devenue comme une voie officielle par laquelle Dieu te donne toujours. Ta source n'est pas sur la terre. Quand tu dis notre Père qui est dans les cieux, tu dis notre source qui est dans les cieux. Il ne peut prier notre Père que celui qui a enlevé ses yeux des hommes et il a placé ses yeux sur Dieu. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les montagnes, ce sont les personnes hautes placées, les puissances, les autorités, les gouvernements, les personnes élevées. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais moi, le secours ne vient pas des montagnes, le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Notre source qui est dans les cieux. Est-ce que ta source est sur la terre ou dans les cieux? Un intercesseur sait que Dieu est la source de ses ressources. Voilà pourquoi il sait qu'il ne manquera de rien. Dans le psaume chapitre 63, alors que David est en train de fuir Saül, écoutez David parler. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il dit ceci, il dit cela. Et remarquez bien, pour ceux qui connaissent le contexte du texte que je viens de citer, David est dans le désert. Il manque de l'eau dans le désert. Vous savez, la chaleur de la journée, le froid de la nuit, ayant peur, en insécurité. Imaginez-vous le chef de l'État vous poursuivre, les agents des renseignements sont derrière vous et vous avez peur pour votre vie. Mais David, là où toutes les conditions sont réunies pour avoir soif, parce qu'il fait chaud et il n'y a pas d'eau, et il n'y a pas de cours d'eau. David dit, moi, j'ai soif de l'Éternel, j'ai soif, mon âme a soif du Dieu vivant. Incroyable. Voilà pourquoi David ne pouvait être qu'un bon intercesseur, ne pouvait être qu'un bon adorateur, parce que là où toutes les conditions étaient réunies pour avoir soif de l'eau, David a dit, j'ai soif de toi. Vous imaginez, là où toutes les conditions sont réunies pour te mettre dans l'impudicité, tu dis, non, je n'ai pas soif de te mettre dans l'impudicité. Moi, j'ai soif de Dieu. Oh my God. Là où toutes les conditions sont réunies pour se compromettre et pour corrompre, même au niveau du travail. Tu dis non. Toutes les conditions sont réunies. Mais les conditions sont réunies plutôt en moi parce que j'ai faim et j'ai soif de Dieu. Et ça, c'est incroyable parce que David, quelque part, je crois dans le verset 3 ou 4, il dit, mais dans le sanctuaire, je te contemple pour voir ta gloire et ta puissance. Il n'y avait pas de sanctuaire en ce temps-là. Il n'y en avait pas, à part Rama, par exemple, là où le prophète Samuel se retrouvait. Il n'y avait pas de tabernacle, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas encore d'endroit sacré où les gens allaient, comme ça se passait, comme cela s'est passé plus tard, même lorsqu'il est devenu roi. Il n'y en avait pas. Mais David, il n'y avait pas de sanctuaire. Mais où était le sanctuaire? David savait faire du désert son sanctuaire. Tweet avec moi, fais de ton désert un sanctuaire. Tweet avec moi cela. Fais de ton désert un sanctuaire. Voilà, fais de ton désert un sanctuaire. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas comment ça se passe avec ta vie, je ne sais pas quelles difficultés tu as dans les fiançailles, je ne sais pas quelles difficultés tu as dans les finances, je ne sais pas comment ton église se passe, je ne sais pas comment dans ton ministère ça n'évolue pas, mais j'aimerais te dire, fais de ton désert ton sanctuaire. Je sais que c'est un désert, les choses ne vont pas bien, ça ne va pas, l'argent ne coule pas, on t'a bloqué les fonds, avec ta femme ça ne va pas, avec les enfants, la situation s'empire, mais laisse-moi te dire, les vrais adorateurs, les vrais intercesseurs savent faire
changer leur désert en sanctuaire. Ils savent créer la présence de Dieu là où ils se trouvent, quelles que soient les situations par lesquelles ils passent. Ils savent métamorphoser. Ils savent transformer le lieu où ils sont. Ils savent ce lieu de pleurs, il peut le transformer en un lieu où il dit à Dieu, Seigneur, toutes les conditions sont réunies pour pleurer. Mais moi, mes larmes ne sont pas parce que mon fiancé m'a abandonné. Mes larmes ne sont pas parce que j'ai appris qu'on m'a trompé. Mes larmes ne sont pas parce que la banque ne m'a pas payé. Bien, au travail m'a pas payé. Mais mes larmes, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je veux plus de toi. C'est parce que j'ai soif de toi. Fais de ton désert. Voilà pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque tout le monde devait parler d'une certaine manière, David ne parlait pas comme ça. Il avait un cœur pour Dieu. Il aimait Dieu. En anglais, on dit « a man after my own heart ». C'est-à-dire qu'un homme qui est derrière mon cœur. Donc là où le cœur de Dieu était, c'est là où David était. Oh my God, un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas forcément à cause de son attitude de quelqu'un qui savait s'humilier ou demander pardon à Dieu, ou il était prompt à la repentance. Non, David était un homme, en anglais on dit after my own heart, c'est-à-dire un homme qui était derrière le cœur de Dieu. Là où le cœur de Dieu était, c'est là où il était. Vous imaginez un peu. C'était incroyable comment Dieu a pu dire à Moïse de faire le tabernacle selon le modèle qu'il y avait au ciel. Mais comme David est revenu, il n'a pas fait le tabernacle selon le modèle de Moïse. Et Dieu ne lui en a pas voulu pour ça. Vous pouvez vous imaginer un peu. David n'a pas fait le tabernacle selon ce qu'il y avait autrefois. Parce que s'il a pris l'arche et qu'il devait ramener l'arche au centre de la vie cultuelle, de la vie religieuse du peuple à Jérusalem, il devait aussi mettre le contexte tout autour. D'ailleurs, la mort de Uza pouvait lui en dire plus. Voyez-vous? La mort d'Uza pouvait lui en dire plus. Il fallait respecter le modèle, il ne fallait pas mettre l'arche sur des bœufs, il fallait remettre cela sur les épaules des sacrificateurs. Mais pourquoi est-ce que, malgré ça, il ne s'est pas dit non, on va essayer de faire une reproduction, je suis roi, j'ai tous les moyens de bord, je peux tout faire, recourir au texte des anciens, pour faire le contexte selon lequel on va refaire le tabernacle de Moïse. Il n'a pas fait ça, il a juste fait une tente. Une tente, quand vous lisez 2 Chroniques, c'est incroyable. Il établit 3 familles. Et il y avait la famille d'Anam, d'Azaph et de Jéduthun. Et ces 3 hommes étaient des prophètes. Incroyable. Si vous êtes là, merci de faire signe, comme ça je sais qu'on est connecté. Incroyable. Il a établi 3 familles, d'Azaph, d'Aman et de Jéduthun. Il a déclaré que ces 3 étaient des prophètes. Et avec tous leurs fils et les instruments de musique, ils prophétisaient avec la musique. Et c'était les voyants du roi. Et ils avaient une louange et adoration de 24 heures sur 24. Il a établi ce qu'on appelle le tabernacle de David. Oh, ça c'est incroyable. Et même dans Amos, on a prophétisé cela. Et même dans Actes des Apôtres, Dieu a dit, il relèvera la tente de David. Le temps est arrivé où Dieu restaure le tabernacle de David. Dans le tabernacle de Moïse, bon, là je vous enseignerai une autre fois, sur Périscope, même à l'école du ministère qu'on va bientôt lancer en ligne, qu'on parlera sur les tabernacles de la Bible, parce qu'il y a un tabernacle ultime qui est au ciel. Est-ce que vous le savez, il y a un tabernacle ultime qui est au ciel. Quand Moïse a vu le tabernacle, il existe un tabernacle au ciel. Là, c'est la parenthèse que je vais fermer. Et c'est dans ce tabernacle que Jésus est allé avec son sang quand il est sorti du séjour des morts, de la Guéhenne, lorsqu'il est sorti de Abysse, lorsqu'il est sorti de séjour des morts, il est ressuscité. Et vous connaissez bien l'histoire, Marie de Magdala l'a vu. Il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté chez mon Père. Il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé chez mon Père. Pourquoi? Parce que il avait fait son œuvre dans les régions inférieures, dans les régions souterraines de la terre. Il était allé à la Guéhenne. Suivez-moi très fort parce que je vous donnerai un extrait de la vision que j'ai eue de l'enfer aujourd'hui. Il est allé dans le abysse, dans la Guéhenne. Il est allé dans le séjour des morts. Est-ce que vous êtes là? Merci de faire signe comme ça. Je sais qu'on est toujours connectés, on est ensemble. Gloire au Seigneur. Il est allé dans les profondeurs de la terre. Et lorsqu'il est ressuscité, il a dit à la femme, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé. Mais va dire à Pierre et à mes apôtres. Vous connaissez très bien l'histoire. Mais à la suite, que s'est-il passé? Jésus apparaît chez les apôtres et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, touchez-moi. Il dit par exemple à Thomas, touche-moi. Un esprit n'a pas de corps. Regarde, mets tes doigts, mets ici, mets là-bas. Quelle est la différence entre ces 2 textes? Jésus qui dit ne me touche pas, je ne suis pas encore allé. Et Jésus qui dit aussi, maintenant touchez-moi. Parce que Jésus était allé. C'est-à-dire, entre la résurrection et lorsque Jésus est apparu à ses apôtres, un acte spirituel s'est passé. Jésus était allé au Père. Il était déjà allé. Jésus était allé au Père. Il était déjà parti.
Il était parti maintenant avec son sang. Il était entré dans le tabernacle céleste, dans le tabernacle spirituel, où il avait apporté de son sang. Dans le tabernacle céleste. Un jour, Dieu m'a dit, Joël, est-ce que tu sais qu'il y a du sang au ciel? Ça, c'est par voix audible. Il m'a dit, est-ce que Joël, tu sais qu'il y a du sang au ciel? Il y a plusieurs matières au ciel. Il y a de l'eau. Ah oui. Il y a du feu. Ah oui, mais il y a surtout du sang. Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a du sang au ciel? Et le sang n'existe pas seulement parce que Christ a versé de son sang, non. Je ne sais pas, c'est un mystère, mais Dieu m'a dit par voix audible, ça fait des années, il m'a dit, Joël, est-ce que tu sais qu'il y a du sang au ciel? Il y a un sang au ciel. Et oui, il y a un sang au ciel. Et ce sang, Jésus l'a emmené pour satisfaire à la justice de Dieu. Lorsqu'on dit que Jésus nous a rachetés, écoutez-moi, Jésus ne nous a pas rachetés entre les mains du diable. Et ça, c'est très important. Jésus, pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas la doctrine qui ne connaissent pas l'enseignement sur la rédemption, ils pensent que quand on parle de racheter, Jésus est allé de payer de l'argent auprès du diable pour nous arracher entre ses mains. Jamais. Jésus n'avait rien à payer au diable, rien du tout. Il a payé devant Dieu. Il a donné de son sang à Dieu pour nous racheter. 1 Pierre dit ceci, chapitre 1, dit, ce n'est pas par l'or ou de l'argent, par les choses périssables que nous avons été rachetés, de notre vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache. Jésus a payé de son sang, de sa vie devant Dieu pour notre rachat. Donc ça, c'est la parenthèse. On va revenir sur ça une autre fois. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? Tapez Amen, Amen, et puis appuyez plusieurs fois sur votre écran pour ajouter des cœurs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, comment Dieu n'en a pas voulu à David de n'avoir pas fait le tabernacle selon Moïse? Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un prophète. Et voyez-vous, un prophète ne l'est pas uniquement parce qu'il dit des choses qui s'accomplissent. Écoutez-moi, l'une des définitions du ministère prophétique est bien au-delà des paroles et des prédictions que nous faisons. Un prophète l'est lorsque, à des temps spécifiques, à des temps prophétiques, il pose des actes prophétiques qui sont en alignement avec la volonté parfaite de Dieu sans le savoir. Voyez-vous? Un prophète est aussi quelqu'un qui pose des actes prophétiques en des temps prophétiques, qui le met en alignement avec la volonté de Dieu pour ce moment-là. Qui est par exemple le premier prophète de la Bible? Le premier prophète de la Bible n'est pas... beaucoup de gens disent que c'est Abraham, parce qu'on appelait Abraham prophète. Non. Le premier prophète de la Bible, c'est Abel. C'est Abel. Jésus a dit, il vous sera redemandé le sang de tous les prophètes depuis Abel jusqu'à Zacharie qui était tué entre l'autel et le temple. Vous voyez un peu? Qui était tué entre l'autel et le temple, entre l'autel et le temple. C'était Abel. Donc Abel était prophète. Mais en quoi Abel a été prophète? En quoi Abel a été prophète? Parce que le sacrifice d'Abel a été agréé comparativement à celui de Caïn, parce que Abel a posé un acte prophétique. Il a donné les premiers-nés de ceux qu'il avait. Et Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. C'est lui la prémisse de Dieu. Vous voyez un peu? Et Abraham est appelé prophète, pas parce qu'il a prophétisé, non. Abraham est appelé prophète par l'acte qu'il avait posé en allant au mont Morija avec son fils. On n'est pas prophète seulement par ce qu'on dit, mais par les actes qu'on pose dans des saisons qui sont en alignement avec la volonté parfaite de Dieu. C'est là qu'on est prophète. Vous voyez un peu? Ça, c'est une autre parenthèse. Ça, c'est maintenant sur l'enseignement sur comprendre le ministère prophétique. Il y a à boire, à manger à se dire à ce sujet. Mais David a créé le tabernacle de David. Et c'est un acte prophétique. David annonçait, David était l'image de l'Église corps de Christ. David était l'image de l'Église corps de David, le règne davidique et le règne et l'image de l'Église apostolique et prophétique du temps de la fin. David dit, un flot appelle un autre flot et tout est vague, tombe sur moi. David parlait de l'église du temps de la fin. Tes vagues tombent sur moi, tombent sur moi, tombent sur moi. Tout est vague. Écoutez-moi, David est l'image de cette église finitive qui aura à bénéficier de toutes les vagues du réveil depuis l'ère apostolique jusqu'à ce jour que l'église a connu. Voilà pourquoi l'église du temps de la fin sera l'image de David. David est l'image de l'église du temps de la fin. Cette église qui sera selon le cœur de Dieu, cette église qui sera la bien-aimée de Dieu, cette église qui sera agréée par Dieu, elle ne sera pas parfaite, mais elle sera derrière le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et tout est vague et tes flots tombent sur moi. Il ne parlait pas de ça. C'était l'église prophétique.
dans sa préfiguration en David, qui annonçait que je vivrai toutes les vagues de Dieu. Voilà pourquoi l'Église du temps de la fin va vivre toutes les vagues du réveil. Le réveil d'Azusa Street, le réveil avec Catherine Kuhlman, avec les William Marion Branham, le réveil avec les Quakers, le réveil avec les John Wesley. Donc, Dieu va restaurer tous les réveils, tous les vagues de réveil, tous les messages des vagues de réveil en ces temps. Et ça va être incroyable. Le réveil de la sanctification, le réveil du message de la grâce, le réveil dans le combat spirituel, le réveil dans l'évangélisation. Toutes les vagues des réveils vont se déferler sur l'Église du temps de la fin. Bon. Là, j'entre encore dans un autre sujet sur le réveil. Voilà, je vais essayer de ne pas m'éparpiller, s'il vous plaît. On va essayer de rester sur le sujet. Merci Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci Saint-Esprit? On peut écrire merci Saint-Esprit. Dites avec moi merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh, we love you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Oh, je sens une forte onction de l'Esprit en ces lieux. Hallelujah. Merci Seigneur. Oh my God. Oh, je sens sa douce présence. Je sens sa fraîche onction. Alléluia. Je sais quand il est là. Et quand il manifeste sa présence, c'est juste incroyable. Il y a des gens même pendant qu'ils sont en train de taper, ils sont en train de sentir les mains, on dirait il y a des picotements. Il y a des gens qui sentent comme si on déversait de l'eau sur eux. Des gens qui sentent comme si on les revêtait d'un manteau. La présence du Saint-Esprit est palpable. Je peux la sentir. Je sais, ça fait 19 ans que je vis avec l'onction sur mon corps. Je sais quand elle est là, je sais la ressentir. Je dors, je me réveille, je vais à la douche avec, je la ressens. Elle est très forte. Oh, wow. Hallelujah, hallelujah. Oh my God, that's amazing. Oh my God. Merci Saint-Esprit, hallelujah. Oh my God, oh my God, oh my God. Voilà, je suis allé tellement loin. J'ai dit beaucoup de choses. De quoi est-ce que je parlais, Seigneur? Aide-moi, s'il te plaît. Oh, gloire au Seigneur. Oh my God, oh my God. Je parlais de David. David avait un cœur pour Dieu. David avait faim de Dieu. David avait soif de Dieu. Voilà, ça c'est vraiment... Voilà, il y a des gens qui sont en train de vivre des expériences surnaturelles alors qu'on est en train de parler. Ça, c'est juste extraordinaire. Alors, j'étais en train de parler de l'intervention. Voilà, Dieu fait toutes choses sur la terre par la prière des justes. Et ça, c'est très capital. Voilà pourquoi Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il a dit que ta volonté. Quand vous priez au Père, quand vous demandez à la source, dites à la source que sa volonté qui est faite dans les cieux se fasse aussi sur la terre. Il a dit que Jésus ordonnait à ses apôtres de prier afin de donner à Dieu le droit légal d'accomplir sur la terre ce qu'il a déjà fait dans les cieux. Dieu a déjà tout fait. Maintenant, la prière nous permet de vivre les abscisses et les ordonnées. Vous connaissez les mathématiques, bien sûr. Il y a une barre, et il y a ce qu'on appelle les abscisses, je pense, et les ordonnées. Je pense que c'est ça. Ce qu'il y a au-dessus de la ligne, ce sont les abscisses, n'est-ce pas? Et en bas, ce sont les ordonnées. Je pense que c'est ça. Ou bien c'est le contraire. Vous qui vous rappelez encore d'un peu de mathématiques. Je pense que c'est ça. Il y a une barre, il y a ce qu'on appelle A', A et A'. C'est ça, hein? Il y a les abscisses et les ordonnées. Exactement. Voilà, il y a des gens qui ressentent encore la chair de poule. Voilà. C'est le même élément qu'il y a au-dessus qui est aussi accompli en bas. Et seulement, il y a un A et il y a un A'. La barre verticale, les ordonnées et les abscisses. Vous voyez un peu? Voilà. Abscisse, c'est ça la barre. Voilà, il y a abscisse et ordonnée. Vous voyez un peu? Donc, il y a ce qu'on appelle A et A'. Et c'est exactement ça. Il faut que ce qui est fait au-dessus se fasse aussi en bas. Voilà, cette barre horizontale, c'est ça, la barre des abscisses. Vous voyez un peu? Il faut que ce qui se fait en haut se fasse aussi en bas. Il faut que ce qui se fait dans les cieux se fasse aussi sur la terre, afin qu'il soit sur la terre comme au ciel. Voilà. La barre horizontale, c'est les ordonnées, et la barre verticale, ce sont les abscisses. Exactement. Vous voyez un peu? Bon, excusez-moi, j'aime mélanger beaucoup de choses quand je prêche la parole. Là, on est un peu dans l'algèbre. Vous voyez un peu? C'est la barre des ordonnées et des abscisses. Et vous allez voir A et A'. Vous voyez un peu? Il faut que ce qui est fait dans les cieux se fasse aussi sur la terre. Et Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté qui est faite là-bas. C'est-à-dire que vous devez dire. Il a dit, quand vous priez, dites. Voilà pourquoi on ne prie pas avec le cœur, on ne prie pas dans le cœur. Quelqu'un m'a dit, non, moi je prie, on ne prie pas dans le cœur. Je lui ai dit que lorsque vous priez, dites, articulez. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui sait, même quand il a sommeil, il doit ouvrir la bouche.
Il faut articuler. Il faut parler. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Il faut parler, il faut articuler. Dites au Père, dites à votre source que ce qu'il a déjà fait là-bas se fasse aussi ici-bas sur la terre. Et ça, c'est juste incroyable. Vous voyez un peu. Donc, Dieu intervient sur la terre par la prière des justes. J'aimerais vous donner alors, en exclusivité, une petite séquence de la visitation par la grâce de Dieu que j'ai fait en enfer. Et je parlerai peut-être plusieurs fois au ciel. J'aimerais que vous puissiez écouter ce que je veux dire, parce que ce que je veux dire est d'une très grande importance. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes là, faites-moi signe, comme ça je vais commencer. Je parle de l'intervention. Je parle de l'intervention. J'aimerais parler ici d'une petite séquence, d'une séquence que j'ai eue lorsque, par la grâce de Dieu, et dans sa miséricorde, il a dit à Aaron, lorsque je parlerai à un prophète, c'est par des visions que je le parlerai, c'est par des représentations de l'Éternel. Mais Moïse, mon serviteur, je le parle face à face. Dieu parle par les prophètes, par des visions. Par des visions. Il y a plusieurs types de visions. Un autre jour, je reviendrai sur le thème des visions. Mais par la grâce de Dieu et dans sa miséricorde, selon la miséricorde qui m'a été accordée, j'ai eu à voir plusieurs fois des anges. Le Seigneur Jésus, je l'ai vu plusieurs fois, plus de 5 fois. J'ai vu le Seigneur, notre Maître, de mes yeux. Je l'ai vu comme je vous vois. Comme je vois derrière mon image, sur cette image. J'ai vu le Seigneur. J'étais la première fois au Bénin, à Cotonou, alors que je venais d'une boîte de nuit. J'avais plusieurs copines. J'étais initié dans l'occultisme. J'avais des fétiches avec moi. Et je revenais d'une boîte de nuit lorsque ma mère veuve était venue au Bénin pour nous prendre après la mort de notre père. Maman organisait des réunions de prière dans notre petit appartement que nous avions. Non, c'est juste vraiment la grâce de Dieu. Je revenais d'une boîte de nuit, je me rappelle, vous savez, moi je rappais, je dansais, je breakais, tout ça. J'ai quitté la boîte de nuit et je suis revenu. Et j'ai dit, bon, la pauvre veuve, elle organise des prières à la maison avant qu'on puisse rentrer au pays. Il ne faut pas encore lui faire du mal. Alors, je suis rentré à la maison. Et vous savez, quand tu viens de la boîte de nuit, là, tu as l'odeur mélangée du parfum et de la cigarette. Vous connaissez bien cette odeur-là. Vous vous rappelez d'elle. Voilà comment les gens sont en train de réagir. Ces gens qui avaient l'habitude d'aller en boîte. Voilà. Ils sont en train de réagir. Ils savent très bien. Voilà, ils savent très bien de quoi il s'agit. Vous, heureusement que Jésus était venu vous sauver. Je revenais d'une boîte de nuit et puis ma mère priait avec mes frères et sœurs et je suis entré au salon. Je suis entré au salon, je m'étais changé, je me suis un peu, je voulais dire déodoré, donc j'ai mis un peu de déodorant pour qu'on ne sente pas cela. Je suis entré au salon et j'ai fermé les yeux, j'étais en train de prier. Et la seule prière que nous connaissions, c'était Notre Père, et que nous connaissions était le psaume 23, parce que notre mère, autrefois, malgré qu'elle était païenne, elle nous instruisait de retenir le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais non seulement cela, mais il y avait quelque chose de vraiment extraordinaire, malgré que notre mère ne priait pas beaucoup. Elle était dans beaucoup de choses aussi, avant de connaître le Seigneur. Mais elle avait ce sens-là d'aimer les choses de Dieu. Elle était comme partenaire numéro 1 d'une chorale de l'église méthodiste dans laquelle nous prions tous. Parce qu'on allait chez les méthodistes pour maman, on allait pour papa chez les catholiques. Et voilà, un jour au salon, je reviens et je ferme les yeux. Maman conduisait la prière, elle était avec l'une de ses amies, qui est derrière du ministère du combat spirituel de Maman Langui, qui est au Bénin. Et est-ce que vous êtes là? Comme ça, je peux continuer. Merci de commenter, comme ça je sais que vous êtes là. Voilà. Alors pendant que j'avais fermé les yeux pour prier, j'ai fermé les yeux au monde spirituel et mes yeux au monde physique et mes yeux spirituels se sont ouverts. Les frères et sœurs, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et mes yeux se sont ouverts et j'ai vu le monde réel et le monde invisible. Ce n'est pas le monde visible. Et j'ai vu une lumière comme je ne peux décrire. Une lumière comme je ne peux même pas décrire. Cette lumière était telle, c'était incroyable. Je voyais une grande armée, avec une armée dont je voyais le début, mais je ne pouvais voir la fin.
Et celui qui était à la tête de cette armée, tout était blanc sur lui. Le cheval sur lequel il était, l'homme qui montait ce cheval, tout ce qu'il y avait autour de lui était blanc. Et avec cette armée, il venait juste là où je me retrouvais. J'étais à terre, pécheur que j'étais, et avec cette armée, il est venu. Je ne vais pas m'apaisantir sur cette vision, je risque de sortir de mon sujet. Et avec son cheval, il s'est arrêté là où j'étais et il m'a regardé. Mes frères et sœurs, c'est Justin. Je ne pouvais le voir parce qu'il est d'une telle lumière que tu ne peux même pas décrire. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu est dans la plus grande dimension de la vision. Dieu, la révélation de Jésus est la plus grande dimension de toutes les visions. Pourquoi? Parce que la vision physique est la perception du monde physique avec les yeux physiques. Écoutez-moi très bien, je veux dire des choses graves ici. La vision physique est la... Oh, je sens la gloire de Dieu. Ça, c'est la présence de mon ange. La vision physique est la perception du monde physique avec les yeux physiques. La vision spirituelle, ce qu'on dit, par exemple les visions prophétiques, la vision, comme dit, j'ai une vision, la vision c'est la perception du monde spirituel avec les yeux spirituels. C'est-à-dire, tu es capable de voir le monde spirituel avec tes yeux spirituels. Est-ce que tu sais que tu as des yeux spirituels? Dans Ézéchiel 40, Dieu a dit à Ézéchiel, vois avec tes yeux et entends avec tes oreilles. Là, il était déjà en extase, dans un voyage en esprit. Dieu lui dit, vois avec tes yeux et entends de tes oreilles et applique ton attention à tout ce que tu vas voir ici, parce que c'est pour cela que tu es venu, afin que tu communiques ça aux enfants d'Israël. Alors, Ézéchiel, dans Ézéchiel 40, verset 1, il était déjà emmené en esprit. Alors, comment l'ange pouvait le dire, vois avec tes yeux? Ce n'était pas avec les yeux physiques, c'était avec les yeux spirituels. Parce que ses yeux physiques étaient restés avec le corps. Mais il était en extase dans l'esprit. Et l'ange lui a dit, vois avec tes yeux. Parce que tu as des yeux spirituels. Et tu as des yeux physiques. L'Apocalypse, on dit plus de 37 fois. Je vis, puis je regardais, puis je vis. Alors que l'histoire de l'Église dit que Jean n'avait plus des yeux. Excusez-moi de toujours revenir à la Bible, parce que tout ce que je dis et j'enseigne doit être scripturaire. Alors que ses yeux physiques étaient troués. Mais avec quoi pouvait-il voir? Il voyait avec les yeux spirituels. Vous voyez un peu. Lorsque je suis en vision, mes yeux spirituels voient le monde spirituel. Mais mes yeux spirituels aussi voient le monde spirituel dans plusieurs profondeurs. Lorsque j'enseignerai sur les visions, je parlerai sur les profondeurs en esprit. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 8, vous allez voir par exemple, Ézéchiel est emmené en esprit, l'esprit le prend par les cheveux, il est emmené entre cieux et terre, il est emmené par l'ange du Seigneur, et il voit l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel qui était au seuil du temple. Lorsqu'il avance, on lui dit, perce la muraille. Dieu dit, lorsqu'il a percé la muraille, il a ouvert la porte et il est entré. Et il a vu, Dieu l'a dit, regarde les abominations que le peuple d'Israël fait. Après quelque temps, Dieu lui dit, je te ferai voir de grandes abominations. Après, dans le même chapitre, Dieu dit, tu verras les plus grandes abominations que celles-ci. Donc, tu verras les abominations, des grandes et des plus grandes. C'est-à-dire, même dans la vision, on avance en détail. Il est possible que tu voies des choses, mais plus tu avances en esprit, plus tu peux voir encore de manière plus détaillée et plus large, plus tu peux avancer, plus tu peux voir de plus grandes choses encore en esprit. Là, c'est dans l'enseignement que je donne et c'est un livre que j'écris, Voir en esprit. Voir en esprit, vivre dans le nature, vivre dans l'invisible comme au visible. C'est un livre que j'écris sur Voir en esprit. Voilà pourquoi il y a un homme de Dieu qui peut commencer à dire, ma sœur, je sens que tu as des soucis. Mais un autre homme de Dieu te dira, je sens que tu as des soucis avec ton fiancé. Mais un autre homme de Dieu te dira, je vois par rapport à ta vie, tu as un fiancé et ça fait 5 ans que vous êtes ensemble et vous avez eu un enfant. Et durant vos fiançailles, vous avez eu un enfant et vous ne savez pas comment vous en sortir. Et tu as des soucis parce que maintenant, il veut arrêter cette relation parce qu'il s'est décidé de s'engager dans un mariage et de officialiser les choses. Tu vois, la première révélation a dit, tu as des soucis. La deuxième a dit, tu as des soucis avec ton fiancé. La troisième est allée avec plus de profondeur. Ça, c'est la dimension de voir en esprit. Mais écoutez-moi, quand je dis que voir Jésus est la plus grande dimension de la vision, parce que là où Dieu est, c'est la plus grande des profondeurs où lorsqu'on arrive, on n'a plus besoin d'aller en profondeur. Parce qu'il est la profondeur des profondeurs. Il est... Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer ici.
C'est tiré de mon livre que je suis en train d'écrire, dont je vous donne l'exclusivité d'une séquence de ce livre. Jésus-Christ est la plus grande dimension de la vision. Jésus est la plus grande dimension de la profondeur de la vision. Paul dit à son fils Timothée, il dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Oh, kabasha katabaya balasote. Dieu, oh my God, Dieu habite une lumière inaccessible. Écoutez-moi très bien, Dieu habite une lumière inaccessible. Personne n'a vu Dieu, dit la Bible. Il habite une... Donc, écoutez-moi, nous sommes dans le monde visible. Dieu est dans le monde invisible. Le monde invisible, c'est le monde de Dieu. Mais là où Dieu est, Dieu n'habite pas l'invisible, mais Dieu habite l'invisible de l'invisible. Dieu n'habite pas dans l'invisible. Dieu habite dans l'invisible de l'invisible. Oh my God. Même les anges qui sont invisibles ne peuvent pas voir Dieu. Quelqu'un m'entend? Même les anges qui habitent l'invisible ne peuvent pas voir Dieu. Parce que Dieu n'habite pas l'invisible, mais Dieu habite l'invisible de l'invisible. Dieu habite l'inaccessible. On ne peut pas le voir. Lorsqu'on le voit, c'est lorsqu'il se révèle. Il se révèle, comme il avait dit à Aaron, dans une représentation de l'Éternel. Voilà pourquoi les uns le voient avec dans sa gloire, les autres le voient avec simplicité, les autres le voient dans la gloire. Plusieurs personnes ont vu le Christ de différentes manières. Il n'est pas toujours le même dans toutes les visions. Certes, certains se ressemblent beaucoup, mais ce sont des représentations. C'est lui qui veut se représenter d'une certaine manière. Dieu habite l'invisible de l'invisible. Et ça, j'en parlerai dans mon livre « Voir en esprit » et je vais vous en parler par la grâce de Dieu. Voilà, d'autres l'ont vu avec des cheveux blancs, d'autres l'ont vu avec des cheveux noirs, d'autres l'ont vu avec des cheveux roux. Dieu se révèle en fonction du message qu'il veut vous passer et en fonction de l'appel que vous avez. Notez ça, je parle à tous les serviteurs et les servants de Dieu. Inès, tu dois écouter ceci. Dieu se révèle à nous. Lorsqu'il y a une révélation de Jésus-Christ sur nous, c'est toujours en fonction du message qu'il veut nous donner, et de l'appel que nous avons. Ceux qui ont vu Jésus-Christ avec ses meurtrissures ont eu de puissants ministères de guérison. Ceux qui ont vu Jésus-Christ dans la gloire et dans les tonnerres ont eu de puissants ministères prophétiques. Parce que les tonnerres sont des voix. 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 La révélation, chaque révélation de Jésus-Christ exprime une dimension de sa nature, le message qu'il vous donne, mais aussi une portion de votre appel. Et je l'ai vu avec une armée, et Dieu m'a appelé, dans Joël chapitre 2, il m'a appelé à avancer. Voilà, ce que tu as vu là, Inès, ce que tu as vu, exprime une partie du message que tu as. Ton message est aussi focus sur l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'emmènera, Inès, auprès des personnes qui sont touchées, des lesbiennes, des homosexuels, des drogués, des motards et des gens qui vivent dans l'occultisme. Tu vois un peu? Dieu voulait que j'écoute ceci. Oui, Dieu voulait que tu écoutes ceci. Je dormais tout à l'heure et Dieu m'a réveillé. J'ai senti dans mon esprit que je devais faire ce périscope. Je prie Dieu que la connexion tienne jusqu'à la fin, mais je sentais dans mon esprit, dans l'onction prophétique, que je devais faire cet enseignement. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Dieu se révèle à toi en fonction d'une dimension de sa nature qui te révèle, du message qu'il veut t'apporter et d'une dimension de ton appel. Il y a quelques traits caractéristiques de la révélation que tu as eue quand Dieu t'a appelé, de la vision qu'il t'a donnée, qui a directement un lien avec ce que tu as à dire. Voilà pourquoi Christ voulait dans Apocalypse chapitre 2 commencer à donner le message aux 7 églises à Jean. Mais comment est-ce que Jean l'a vu? Jean l'a vu avec les 7 étoiles et en train de marcher au milieu de 7 chandeliers. Et il est clairement écrit dans les Écritures. Il est clairement écrit ici. C'est clair, c'est vraiment clair. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 19. Écris donc ce que tu as vu, et ce qui est, et ce qui doit arriver. Ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, c'est-à-dire, je me suis révélé à toi d'une certaine manière, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises.
Christ voulait donner à Jean le message aux 7 églises, mais s'est révélé avec des éléments autour de lui qui étaient porteurs de la substance du message qu'il allait l'accorder. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a vu les 7 étoiles et les 7 chandeliers. Pourquoi a-t-il vu Christ dans cette dimension de révélation? Parce que dans le chapitre 2, verset 1, il devait commencer à parler aux 7 anges et il devait aussi commencer à parler aux 7 églises. Lorsque Jésus t'apparaît, retiens bien ça, ça va t'arriver certainement bientôt et d'autres même c'est aujourd'hui parce que Dieu m'avait dit chaque fois que tu partageras une apparition de moi que tu as vue, je libérerai cet esprit aussi. L'esprit de sa venue et de l'apparition viendra. Alors sois connecté parce que Dieu a à te parler. Dans Apocalypse 1, il se révèle, il voit le 7 chandeliers, les 7 étoiles. Mais lorsqu'il voit ça, c'était parce que quand Christ se révèle à toi, il y a des éléments dans la révélation qu'il te donne de lui qui sont des éléments substantiels du message qu'il te donnera pour apporter au monde. Il y a des gens qui l'ont vu avec un tel amour, avec une telle compassion, avec son sang qui coulait. Des gens comme ça, souvent, ont été appelés à un ministère d'évangélistes. Ils ont travaillé dans l'évangélisation. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu notre Seigneur plusieurs fois. Et ce jour-là, je le voyais dans l'armée. Et Dieu m'a appelé, selon Joël chapitre 2, à jouer un rôle. Dans Joël chapitre 3, il est écrit, rêver les héros et préparer la guerre. Vous voyez un peu? Et ça, c'est ma responsabilité. Voilà pourquoi Dieu m'a donné un message pour le réveil de l'église du temps de la fin. Et lorsque l'ange du Seigneur m'est apparu en 2004, l'ange de l'Éternel m'a appelé Joël. Alors que je m'appelle Francis du nom de ma mère. Je m'appelle Joël. Il m'a dit, quel est ton nom? J'étais à l'UPN au Congo. Il m'a dit, quel est ton nom? Il m'est apparu comme ça. Comme ça. C'est cet ange qui est avec moi ici. Je sens sa présence. Elle n'est pas à ma droite. Aujourd'hui, je la sens au niveau de ma gauche. Vous savez, c'est normal. Il faut vivre avec le monde invisible pour savoir de quoi il s'agit. Et il m'a dit, quel est ton nom? J'ai dit à l'ange, je m'appelle Joël. Et pourtant, je m'appelle Francis. Pourquoi? Parce que dans le monde invisible, tu as une connaissance des choses de l'esprit. J'en parlerai une autre fois pour ne pas sortir et aller très loin dans les expériences que j'ai eu à avoir par la grâce de Dieu. Et il m'a dit, alors, à la fin, il m'a dit, médite Joël. Et mon message est dans le livre principal de Joël. 1, 2, 3. Tout le message que j'ai, c'est pour ça que j'ai un message du réveil. Vos fils et vos filles prophétiseront, réveiller la guerre, réveiller les héros, préparer la guerre. C'est ma responsabilité. Je l'ai vu dans l'armée parce qu'il m'a appelé à travailler dans l'armée du temps de la fin. Mes frères et sœurs, très capital ce que je veux dire. Alors, lorsque je l'ai vu, trop de frissons, l'onction présente, moi aussi je la sens, elle est très forte. Et lorsque je l'ai vu assis, il m'a donné une épée et un bouclier. Et il m'a dit certaines choses qu'il ne m'a pas permis de dire, mais qu'il y a dans mon esprit. Et lorsque cette vision est passée, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Une amie à ma mère qui était là, elle a dit, ma mère, si ton fils a vu ça, ça veut dire que ton fils prêchera la parole. Et c'est comme ça que j'ai vu le Seigneur plusieurs fois par sa grâce et sa miséricorde. J'ai eu à voir des visions où je me suis tenu entre les cieux et la terre, selon Ézéchiel chapitre 8, versets 1, 2, 3, 4. Mais je n'ai jamais vu le ciel. Je n'y suis jamais allé. Non, j'y suis allé 2 fois. Mais c'était encore en vision. Dieu m'a parlé de l'adoration qu'il y a au ciel. C'est là où il m'a révélé le mystère de cette chanson qu'on chante quand on chante. Alléluia, Alléluia. C'est là où Dieu m'a révélé que c'est l'un des cantiques que l'on chante le plus au ciel. Et je disais même à l'ange qui m'enseignait ces choses, je disais, c'est pour cela que lorsqu'on chante ce cantique sur la terre, il y a une telle gloire de Dieu. Parce que c'est un cantique des anges, que les anges chantent au ciel. Et les chansons qui libèrent des grandes gloires sur la terre sont les chansons qui sont chantées par les gloires. Qui sont chantées par les gloires. Qui sont chantées par les gloires. Les cantiques et les chants qui libèrent une grande gloire sur la terre sont les cantiques qui sont chantés par les gloires. Retenez bien ça. Quand je parle de gloire, je parle des êtres spirituels, des êtres célestes, des étoiles qu'il y a dans le ciel, des anges de Dieu, des archanges de Dieu. Les cantiques qui libèrent une grande gloire sur la terre. Même quand tu vois un album sortir, un cantique être chanté, notamment j'ai senti ça avec Kim Walker de Jesus Culture ou de plusieurs autres comme ça, Hillsong et d'autres que Dieu a utilisés au cours des derniers siècles pour libérer des cantiques nouveaux dans l'église.
libérer des cantiques, vous sentez une très grande gloire de Dieu parce que ce sont des cantiques chantés par les gloires. Et lorsque les cantiques des gloires chantés sur la terre se chantent, la gloire de Dieu est manifeste. Et les gloires viennent pour chanter et adorer avec nous. Ça, c'est notre révélation que j'avais eue au ciel. S'il vous plaît, les questions, on va les poser après, sinon on va couper le flot de cette grâce. Alors, j'ai eu la grâce. Je crois que c'était le 14 du mois passé. C'était... je ne me rappelle pas du jour exact, mais c'était le jour de la mort de Marie Misamo. Voilà, c'était le jour de la mort de Marie. Marie Misamo est morte quand? C'était le jour de la mort de Marie Misamo. Ceux qui peuvent se rappeler, s'il vous plaît, Dieu m'a fait la grâce de voir, mais il m'a pas fait la grâce d'avoir une bonne mémoire. Et je prie que Dieu me fasse grâce parce que je n'ai jamais eu une bonne mémoire. Et voilà pourquoi j'écris beaucoup ce que je vois, parce que je prie Dieu que Dieu m'aide, parce que même des fois, il m'est arrivé, voilà, c'était le 14 janvier exactement. C'était le 16. Voilà, c'était le 16. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais aller rapidement pour pouvoir clôturer. C'était le 16 janvier. Marie Misamo, on a appris qu'elle était morte dans la soirée, je pense. Et la nuit, pour d'autres, c'était même le lendemain encore. Mais le 16 matin, j'ai eu une visitation incroyable. Excusez-moi. Oh my God. Oh my God. Est-ce que vous êtes là? Le 16, le matin, j'ai eu une visitation incroyable. J'étais sur mon lit, dans ma chambre, à Lubumbashi, le 16 janvier 2016. J'étais sur mon lit, couché. À la veille, il n'y avait rien de spécial. Je n'avais pas passé une nuit en priant. Ça, c'est juste la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, même quand tu dois voir Jésus ou tu dois voir des visitations, ne crois pas que Dieu est corruptible au point où tu dois faire des choses pour le voir. Non. Pourquoi je vois autant de visions? C'est parce que je ne les crée pas. Je les attends, certes, mais c'est la grâce de Dieu. Tu ne dois pas croire que ceux qui voient des visions le voient juste seulement parce qu'ils sont spéciaux. Non, personne n'est spécial. C'est juste la grâce qui nous est accordée dans la souveraineté de Dieu. Alors si tu apprends dans ta vie à baser ta vie sur la grâce et la miséricorde de Dieu, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Parce que ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui